Voilà, bienvenue à Paris. Donc ici vous avez la rive gauche, la rive droite. On aperçoit la Seine qui traverse la petite capitale, le Champ de Mars avec la Tour Eiffel. Ce guide bien renseigné est en fait le créateur de toute la ville. Je nettoie les fenêtres, voilà, les ouvertures. Voilà. 40 000 fenêtres et des centaines de façades doivent être restaurées dans ce qu'il a nommé le Petit Paris. Ne lui parlez pas de bétonnière ou d'échafaudage. Ici, les outils doivent tenir dans une main. Et la brosse à dents pour retirer un peu la poussière, pour les petits détails. C'est très utile pour aller vraiment dans les petits creux. Impossible de compter les heures passées sur ces petits blocs de béton cellulaire inspirés des bâtisses haussmanniennes. Gérard fait tout seul, jusqu'aux grands travaux. Elle est vraiment trop abîmée, cette corniche. Il va falloir complètement la supprimer et la changer, et la remplacer par une nouvelle pièce. Sur l'un des monuments les plus célèbres de Paris. Ici au Petit Paris, il y a du monde qui passe place de l'Étoile, voilà, et sur les Champs-Élysées. Il y a plus de 10 000 personnes qui lui tournent autour, imaginez. Et pour gérer cet afflux, il change de casquette en permanence. Il faut être comptable, secrétaire, standardiste, les réservations, il faut être cantonnier, jardinier. Mais aucun défi n'est trop grand pour ce passionné qui doit s'adapter aux aléas de la météo, gel, neige ou pluie. Il faut vraiment moderniser la technique pour le pérenniser, parce que ce Petit Paris n'avait pas été imaginé pour 40 ans, pour 50 ans, c'était pas prévu. Car Gérard a toujours eu la folie des grandeurs. Le projet insolite de créer une ville entière sur sa pelouse lui vient lorsqu'il est adolescent. J'ai eu l'idée de construire une petite tour Eiffel, un arc de triomphe dans le jardin. Mes parents m'ont laissé faire et je me suis pris pour un promoteur. Voilà, le chantier a duré 14 ans. 25 000 heures de travail plus tard, sans aide extérieure ni formation, la ville est née. L'architecte autodidacte regarde aujourd'hui ses débuts avec une fierté certaine. Cette première tour Eiffel qui était fabriquée avec des bouts de bois, avec des branches d'arbres. Et ce prototype des débuts, donc c'est surprenant de voir ça, ouais, d'un rêve d'enfant, de pouvoir réaliser ses rêves dans sa vie, c'est extraordinaire.